La guerre Mac contre PC qui redémarre sur 01net TV. François, aujourd'hui Windows contre Mac, je vois que tu es en forme. Ah non, mais là je suis, remonté comme une pendule. Windows 10 contre El Capitan. Mais qui est le capitaine dans cette histoire-là? La réponse tout de suite. Eh bien, je serai le capitaine pour les besoins de la cause. Je vais défendre macOS 10 version El Capitan. D'accord, tu vas rester jusqu'à ce que ton bateau sombre, c'est ça, j'ai bien compris. Les moqueries tout de suite. Ça. Bon, Jérôme, puisque tu es un spécialiste de ce système, macOS 10 El Capitan, je te permets de commencer, vas-y. Alors, quels sont les arguments que tu vas me sortir concernant El Capitan? On va retrouver sur El Capitan, il faut quand même le dire, les points forts que l'on connaît, qu'on apprécie déjà sur macOS 10, la stabilité du système sur tous les Mac, le look and feel, c'est-à-dire le design qui est toujours aussi agréable. Bien sûr, c'est subjectif, mais la fluidité du système de Mac n'est plus à prouver, avec des tas de petites choses intéressantes, les multiples bureaux, tiens, je suis sûr que tu vas en parler bientôt, le système exposé qui permet tout d'un coup de montrer toutes les fenêtres qu'on utilise. Bref, pour commencer, d'un point de vue visuel, on n'est jamais déçu avec macOS 10. Bon, écoute, c'est une belle entrée en matière, je te félicite. Windows, alors pourquoi moi je défends Windows et en particulier Windows 10? Parce que déjà, je fais partie d'un système d'exploitation qui est présent sur plus de 90% des PC dans le monde. Ça prouve quand même sa popularité et son efficacité. C'est vrai que dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui, la plupart du temps, on est sous Windows. La première chose que moi je mettrai en avant avec Windows 10, c'est son côté cool, sympa, et tactile. Et ça, c'est complètement nouveau chez Microsoft, côté cool et sympa. C'est vrai qu'avant, Windows, c'était un peu triste, etc. Voilà. Et je trouve qu'avec Windows 10, c'est fun, c'est beau, c'est moderne, et puis surtout, avec l'apport du tactile, le fait de pouvoir scroller des pages sur Internet, le fait de pouvoir zoomer sur des photos, etc., c'est un vrai plus que tu n'as pas, parce que, jusqu'à preuve du contraire, et El Capitan, c'est pas le capitaine du tactile. Alors effectivement, on sait que les Macs ne sont pas tactiles. En revanche, il y a quand même une chose qui fait la force de macOS 10 depuis toujours, c'est l'intégration de tous les logiciels les uns avec les autres. Tu as le logiciel photo qui est intégré au logiciel de montage vidéo qui te permet de partager très facilement des données. Les rendez-vous qui apparaissent dans le mail qui vont s'afficher directement dans l'application, calendrier, etc. C'est pareil pour les données. Tu as une parfaite symbiose entre tout les applications sur le Mac et c'est vraiment appréciable. Tu parles de symbiose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft travaille à cette symbiose. Et aujourd'hui, quand tu as un PC, quand tu as un téléphone portable, alors évidemment avec un Windows 10, mais ça marche avec les autres téléphones, avec tout ce qui est cloud, etc., eh bien, il y a cette symbiose. C'est-à-dire que c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, mais voilà. on peut faire confiance à Microsoft. Ça arrive. Certes, tu as un petit peu d'avance, mais véritablement, aujourd'hui, Microsoft a cette même direction. Ce que j'aime bien aussi avec ce Windows 10, c'est tous les petits à côté qui font que je parlais tout à l'heure de système cool, mais c'est vrai que le volet notification est vraiment sympa. Oui, qui l'a inventé? Ça vient du Mac. Ça vient du Mac. Ça vient du Mac. Eh ben, écoute, c'est dans macOS 10 depuis longtemps. Autant pour moi, il y a le même type d'information sous macOS 10 que sous Windows. Voilà, enfin, je trouve que c'était vraiment un volet très intéressant. Les tweets, les alertes mails, etc. Est-ce que tu peux, avec ton Windows 10... Oui, mais même tout ce qui est paramètres, les raccourcis paramètres, couper le Bluetooth, mettre en route le GPS, etc. Avec Windows 10, c'est un petit peu comme sur un smartphone. On a son volet notification. Ils sont dans la barre du haut sur macOS 10 depuis toujours et très mais très facilement je pense que tu peux aussi. plus paramétrer avec le volet notification sur Windows 10. Il y a une chose, pour être très honnête, il faut faire la différence entre ce qui est véritablement positif ou négatif sur chacun des deux systèmes et ce qui a trait inévitablement aux habitudes qu'on a, parce que quand on utilise Windows depuis 10, 20, 30 ans et que tout d'un coup, par exemple, on va se retrouver parachuté sur Mac, forcément, on va être perdu. Et bien sûr. Donc il faut un temps d'adaptation. Il faut, pour parler objectivement de tout ça, avoir testé les deux. Moi, j'ai 30 ans de Windows, monsieur. 30 ans de Windows. Oui, et j'ai un paquet d'années passé de l'autre côté de la force. Mais moi, j'aime manger, j'aime goûter tous les produits de la nature et à tous les desserts. Est-ce que tu peux, avec ton Mac, répondre à un appel téléphonique qui provient de ton téléphone? Est-ce que tu peux répondre très facilement à tes SMS? Est-ce que tu peux lancer un appel téléphonique depuis ton PC? Est-ce que tu peux très facilement envoyer excuse-moi, je t'arrête. Sur ta télé, sur ta chaîne? Mais il faut que j'ai un iPhone pour faire tout ça. Si j'ai un téléphone sous Windows Phone ou un Android, je ne peux pas le faire. Donc effectivement, si j'ai un Mac et un iPhone, je peux faire tout ça. Mais malgré tout, il ne faut pas sortir de la bulle Mac et de la bulle Apple, autrement ça ne marche plus. C'est un vieux débat ça, François. Oui, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, mais il faut quand même le signaler. Tu
ne l'a pas signalé. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Est-ce que tu as Siri, tiens, puisque tu parles de toutes tes fonctionnalités là, est-ce que tu as Siri sur ton Mac? Non. Mais comment c'est possible non, ça? Siri n'est pas sur Mac. Alors que moi, je suis arrivé avec Windows 10 bien en retard avec mon système, et Cortana maintenant est très sympa. Mais écoute, et avec Cortana, je peux faire plein de choses. J'en parle à Apple chaque fois que je les vois. Oui. Et je qu'est-ce fais qu'ils disent, savoir alors que, eh bien, pour aujourd'hui, ce n'est pas la stratégie d'Apple de mettre Siri sur le Mac. Ça viendra peut-être un jour. Tu sais quoi? Il faut que l'expérience soit parfaite. Si c'est pour que ça marche à moitié, ça n'arrivera pas. Ouais, mais Cortana, ça marche bien. Maintenant, aujourd'hui. Cortana marche bien. Ça marche bien. Tu sais quoi? J'ai l'impression aussi que souffle un vent de modernité. Alors, depuis que Satya Nadella est arrivé, on sent que le nouveau Microsoft est là. Quand tu vois, par exemple, qu'aujourd'hui, sur certains PC, je n'ai même plus besoin d'appuyer sur une touche pour le déverrouiller, mon PC. Il suffit que je le regarde. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Hello. Vous regardez le PC et automatiquement, il va se déverrouiller. Alors, avec certains PC seulement. Hein. Alors, bien sûr, avec certains PC, mais on peut imaginer que les prochains PC seront compatibles avec ce système. Toi, comment fais-tu pour déverrouiller ton PC? Un peu comme tu faisais avec ton Minitel, c'est ça? Enfin non, là, c'est un joke, mais... Tout ça pour dire que véritablement Microsoft est dans une mouvance où l'innovation arrive à grands pas et il faut le saluer quand même. Il faut que ça marche vraiment. C'est vrai que Hello est plutôt satisfaisant jusqu'à présent. Parle-moi un petit peu du moteur de recherche interne du PC, parce qu'un PC aujourd'hui c'est vraiment un truc fourre-tout. On a des programmes, des applis, des fichiers temporaires, des photos, des vidéos, etc. Comment est-ce que tu retrouves tes données? Parce que moi j'ai fait le test et avec Spotlight je peux lui demander quels sont les mails de François Sorel reçu le mois dernier. J'ai essayé avec Windows 10, mais ça ne marche pas. Non, alors là, c'est vrai. Fonction. Tu as raison, c'est un point qui est encore à améliorer sur Windows 10. Et gageons que dans les prochaines versions, ça va arriver. Il ne recherche en fait que certains paramètres, les programmes, le web aussi. Mais au-delà de ça, il ne va pas aller fouiller. Je pense que véritablement, il n'est pas connecté à toute la data de l'ordi. Et ça, c'est vraiment un problème. Et il faut dire quand même que les deux systèmes, en revanche, permettent de connaître le temps, les derniers résultats de foot, etc. Parce qu'ils vont connecter à Internet. Je voulais quand même aussi te signaler quelque chose, c'est le côté rassurant et universel de Windows. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux installer le dernier programme à la mode, tu veux installer le dernier jeu à la mode, tu veux véritablement être sur l'autoroute de l'innovation en termes de logiciel. Je suis désolé, mais c'est pas sur Mac que ça se passe. Tout simplement parce que Mac représente que quelques pourcentages en fait du parc de PC installés, et donc forcément les développeurs vont d'abord sortir des programmes sur PC. Aujourd'hui, si tu joues, tu vas pas acheter un Mac. Tu vas acheter, mais même pas pour forcément le gaming, mais si tu as envie simplement d'avoir une machine homogène et jouer que de temps en temps, tu vas te tourner plutôt vers le PC. Alors, il faut quand même dire qu'il y a de plus en plus de jeux sur Mac. Il y a maintenant une accélération graphique. Vous avez Pac-Man maintenant depuis peu. Hein. Il y a l'accélération graphique Metal qui améliore considérablement les performances du système. Oui, mais tu es d'accord que là... Qui va sans doute inciter les développeurs à aller en plus vers cette plateforme. Mais tu es d'accord des jeux sur Mac. D'accord, mais tu es d'accord qu'aujourd'hui, puisqu'on parle... on est... Enfin voilà, la bataille est gagnée du côté du PC. Oui, il y a une antériorité, bien sûr. Puisqu'on parle de téléchargement, si on parlait un petit peu de toutes ces petites choses qui se téléchargent sur Windows depuis des années, depuis des générations. Oui, tu as raison. Toutes ces petites choses qui s'installent de manière les malwares, les adwares, etc. Ce qui fait que quand tu laisses un PC sous Windows à un ado, en un mois, il devient inutilisable parce que il a téléchargé des toolbars et des cochonneries dans tous les sens. Ouh, c'est du vécu ça, mon pote. Eh oui, c'est tragique. Et ensuite, on passe le week-end à essayer de nettoyer. Parfois, on n'y arrive pas. Mais tu devrais installer un antivirus sur ton ado, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire. Non, mais tu as raison. C'est un vrai problème de Windows. Tu as tout à fait raison. Et là, j'ai l'impression qu'avec Windows 10, ça s'est un petit peu amélioré. J'ai l'impression qu'en termes de sécurité, Windows 10 est un petit peu supérieur à Windows 8 et aux autres Windows. En tous les cas, tu as raison, il faut installer forcément une suite de sécurité sur son ordi. On sait que Windows Defender est intégré dans Windows 10, mais ça ne suffit pas. Surtout, mais tout dépend des utilisateurs. Pour les ados, forcément, installer le dernier antivirus parce que après, ça va déconner, comme on dit. Voilà, alors il y aurait bien sûr encore plein de choses à dire parce que chaque système est bourré de fonctionnalités. Quand même, on peut dire, je pense qu'on pourrait presque se serrer la main, François, parce que il y a vraiment une convergence entre Windows 10 et alors je te serre la main, mon pote. Franchement. Non, mais d'accord. Et puis, bon, c'est vrai qu'en plus, toi, tu as une petite particularité, c'est que tu peux installer Windows 10 sur ton Mac. Oui. Tu me l'as pas sorti, celle-là. Non. Je pensais que c'était un coup bas, donc je préfère moi la sortir, comme ça, au moins, je m'auto-flagelle. Alors que macOS 10, ben ouais.
Mais ça, je sais pas, la faute à qui? À mon avis, c'est plutôt la faute d'Apple qui veut pas qu'on installe évidemment son OS n'importe où. Bon, ben voilà, ce fight, on va dire qu'il est, voilà, c'est un match nul. Hein. Après, c'est une question en fait de goût et d'utilisation, d'usage. Et d'habitude, bien souvent, d'habitude, à moins qu'il y ait comme ça tout d'un coup des choses, des mauvais coups du sort, comme par exemple Windows 8 qui te fasse basculer du côté obscur, ou pas obscur d'ailleurs, de la force. Oui, et puis bon, il y a ce côté tactile aussi qui est plutôt sympa sous Windows 10. Voilà ce qu'on pouvait faire et dire concernant ce Windows 10 Fight avec El Capitan.